compagnie. Là, ce qui va être important, ça va être vraiment de cibler en fait les étages vertébraux qu'on va travailler en fait, et notamment les repères au niveau des facettes. Okay, les facettes articulaires, dont je vous ai expliqué ce matin à Anthony, les processus articulaires des vertèbres, c'est là où se passent les mouvements, les recouvrements, etc. Et ça va être important de cibler ça. Ok. Allez, on est parti. Un dos, s'il vous plaît. Tout ça. Là, on se fait comme ça. Donc du coup, l'important, on va commencer par en fait repérer K12. K12 pour identifier T12 et ensuite aller sur elle. D'accord? Donc on sait, là, dans le cadre, que bon là j'ai la crête iliaque, là le sacrum, là j'ai les repères costaux, et à partir de là, je vais essayer d'aller chercher K12. Donc K10 est encore rattaché au sternum. À partir de K11, on a les côtes qui ne sont pas attachées. Donc je vais aller chercher d'abord au niveau de K11, là à ce niveau, qui vient presque en avant. Là, chez lui, elle est là, ok. Et après, je vais aller un petit peu plus bas, chercher K12, pour ensuite remonter le long de K12 pour arriver du coup sur sa vertèbre D12. Ok. Donc je fais un cadre comme ça. Là, à ce niveau, je suis au niveau de K12. Après, je vais descendre d'un cran L1, L2, L3, L4, L5 à ce niveau, et là, je suis sur mon sacrum. Ok? Donc là, c'est pour faire déjà un petit repérage debout. Donc, je prends les repères costaux, et après, je viens descendre petit à petit. Ok? On va faire pareil, allongé. Allonge-toi, s'il te plaît. Là, on a établi un petit peu le cadre. Si on reprend dans l'ordre un petit peu, comme on vous a expliqué au niveau métamérique, dermatome, sclérotum, viscérotum et myotome. Donc, dermatome, donc les repères sensitifs au niveau de la peau. Donc, si je viens, ce qu'expliquait Anto ce matin, en fait, faire un pli de peau au niveau de ma sacro-iliaque, par exemple, je peux imaginer que mon étage T12 ou L1, en fonction, il y a peut-être un petit problème. Ok? Mon patient m'a décrit une douleur sacro-iliaque, j'ai mes tests d'appel orthopédique, je trouve tous les tests négatifs, j'ai là un pli de peau qui est douloureux, ben c'est peut-être pas là le problème, c'est peut-être au niveau de ma charnière. Ok? Ça va pour ça? C'est voilà, c'est pour commencer en fait à faire les liens de ce qu'on vous parle au début, qui au début ben, vous paraît peut-être pas clair, mais là on va commencer à se rapprocher en fait de la zone. Donc là, ce séminaire, on va commencer vraiment à travailler sur la charnière T12L1 et donc du coup avoir justement ces effets sur la partie sacro-iliaque. Ok. Donc je reprends du coup mon système, je vais chercher K12 là un petit peu en profondeur, je remonte le long et là je suis au niveau de T12. Ok. Ça va pour tout le monde. Si je ne suis pas sûr, je vais venir imprimer en fait justement des rotations pour essayer de voir si ça tourne mieux entre T12 et L1 qu'entre L1 et L2. Okay, il y a plus de rotation au niveau de la charnière qu'au niveau des vertèbres lombaires entre elles. Okay, donc si j'ai un doute, je viens là à ce niveau imprimer du coup une rotation. Là, comme ça, je peux le faire avec le bassin, je peux le faire avec le sacrum, on le reverra cet après-midi. Et normalement, si je sens que ça tourne bien entre les deux vertèbres, entre les deux épineuses, je suis bien sur T12. Okay. Est-ce qu'on peut se fier à la hauteur des épineuses? Parce que moi, on m'a toujours dit que si j'avais un doute, ouais. T12 en fait c'est beaucoup plus l'épineuse est beaucoup plus large, beaucoup plus haute ouais. que L1. Tout à fait. Bah, tu peux ouais, en fait, bah, du coup T12 ça commence à être en fait les vertèbres thoraciques, l'épineuse est beaucoup plus pointue et du coup dirigée vers le bas et en fait au fur et à mesure que ça descend, T10, T12, T10, T11, T12 commence à plus ressembler à une vertèbre lombaire. Du coup, en effet, tu auras une épineuse qui est beaucoup plus saillante, alors que la L1, normalement, après, ça peut différencier chez les personnes. Okay, on n'est pas tous égaux à ce niveau. Mais en tout cas, sur L1, tu as en fait un truc beaucoup plus comment dire, quadrangulaire, ils disent. En fait. Tu as un truc beaucoup moins saillant que sur les vertèbres thoraciques. D'accord? Donc tu peux en effet aussi te repérer par rapport à ça. D'accord? Donc ensuite, je viens descendre sur mes vertèbres. Donc là, je fais gaffe des fois de ne pas juste
venir chercher aussi l'espace interépineux, ok? Donc pas appuyer que sur l'épineuse, aller chercher l'espace, parce que du coup justement les épineuses sont assez massives, donc aller chercher l'espace interépineux pour être sûr que vous avez en fait un truc mou sous votre doigt et non pas osseux, parce que si vous descendez comme ça, en fait j'ai l'impression que tout le long en fait il y a une surface osseuse, mais il y a quand même des espaces interépineux entre les vertèbres, ok? Donc je vais descendre là sur mes 5 vertèbres. L3 est la plus massive, c'est la vertèbre de base du rachis lombaire. Okay, c'est la plus, on dit, déjà c'est l'apex au niveau de la lordose, c'est là où la lordose est la plus importante. Et puis c'est la plus massive, c'est là où se passe le centre de rotation. Et en fait, je peux aussi prendre le repère pour L3 de mes crêtiliaques. Ok, je viens me poser sur les crêtiliaques et je viens me mettre au niveau. Et normalement, je retombe sur L3. Mais on préfère quand même se repérer par rapport à 4-12 qui est plus précis par rapport aux héliaques. Ok. Une fois, donc là, je vous ai parlé des épineuses et des espaces interépineux. Si je veux aller chercher justement mes facettes, okay, mes facettes articulaires et mes transverses, on dit qu'on vient se mettre à 2 travers de doigts au contact de l'épineuse. Okay. Donc je précise bien au contact, c'est pas sûr, c'est vraiment au contact de l'épineuse. Et là, je suis sur ma facette articulaire. Okay. C'est à ce niveau-là qu'on va notamment faire les manipulations articulaires. D'accord? Et si je fais 3 travers de doigts, là, je suis sur mon processus transverse. Ok? Donc pour chaque vertèbre, on va venir aller chercher les facettes articulaires et les processus transverses. Facette articulaire, c'est un travers de doigt? 2 travers de doigt. 2 travers de doigt, les facettes. 3 travers de doigt, les processus transverses. Ok? On va commencer par faire ça, ok? On va vérifier